Bon ben salut tout le monde, aujourd'hui j'ai une vidéo un peu plus sérieuse pour vous. Je sais pas comment commencer la vidéo mais ben, je vais donner un peu mon opinion sur la situation avec James Charles. Je vais aussi expliquer sa situation, vu que hier il a sorti une vidéo, mais beaucoup de personnes en français comprennent pas ce qu'il disait, vu que il y a pas de... Ben, il parle en anglais, puis beaucoup de personnes en français savent pas ce qu'il disait. Alors je vais un peu expliquer son côté de l'histoire, et pour finir la vidéo, je vais parler d'une situation qui est arrivée avec moi puis James, puis c'est pour cette raison que moi je l'aime pas, vu que moi je l'ai déjà connu, puis que j'ai déjà parlé puis tout, j'ai ma propre opinion sur lui. Mais avant que la vidéo commence, puis je parle de ma situation, je vais juste vous dire que si vous vous abonnez à ma chaîne, que vous cliquez la cloche de notification, puis qu'ensuite vous commentez le hashtag cloche dans les commentaires, que j'allais vous trouver, j'allais vous suivre, ou I'll follow you, so yeah. C'est tout, puis on commence avec la vidéo. Je sais pas si hier vous avez vu, mais James Charles a publié une vidéo sur YouTube en parlant de sa situation avec tout le drame qui s'est passé la semaine passée avec Tati puis Jeffree Star. Alors juste pour faire un sort de recap un peu, je vais en parler pour même pas 2 minutes parce que plusieurs d'entre vous le savent déjà, mais en gros la semaine passée, Tati, qui est dans la communauté de beauté sur YouTube, a fait une vidéo sur James. Elle disait plein de choses comme qu'il a essayé de transformer un gars hétéro en gay avec tout son fame et son argent, un restaurant, plein de choses comme que James lui a trahi. En gros, il a fait une promotion pour une compagnie de bonbons qui fait tes cheveux grandir. Je sais pas, c'était un peu sa compétition. Fait à cause de ça, il était vraiment pas une bonne amie à cause de ça. Puis en tout cas, elle disait plein de choses de même. Puis à cause de cette vidéo-là, ben là, James, il a perdu, je pense, de quoi comme 5 millions d'abonnés en comme une semaine. C'était ridicule. Puis elle en a gagné comme, je pense, 5 millions d'abonnés. Fait que c'était ridicule. Ça allait vraiment blow up. Tout le monde la semaine passée détestait James, puis même moi j'ai écouté la vidéo de Tati puis je me dis ok ben c'est un peu psychopathe de vouloir transformer un gars hétéro en gay juste pour que toi tu puisses faire des relations avec lui juste à cause de ton fame puis à cause de ta popularité sur YouTube. Donc là elle a dit ça la semaine passée puis tout le monde a fait du hate sur James Charles pendant une semaine. La plupart d'entre vous qui écoutent cette vidéo là le savent déjà, mais tu sais il y a eu tellement de hate la semaine passée. Alors là hier il a fait une vidéo, c'était comme une sorte de vidéo où il répondait à la vidéo de Tati. Il a parlé de la situation, mais de son côté. Il a publié la vidéo hier, puis moi j'ai l'écouté ce matin. Puis après l'avoir écouté, je pense que je suis totalement du côté de James. Je vais vous l'avouer que dans cette situation-là, je suis vraiment rendu du côté à James parce que, ben, je vais vous dire en gros ce qu'il a expliqué dans sa vidéo hier. Mais je l'aime pas encore pour une situation qui est arrivée entre nous deux. Mais ça, j'ai expliqué un peu plus tantôt. Pour sa vidéo d'hier, ce qu'il disait, il disait comme un peu son côté d'histoire sur plein de choses que Tati a disait. Par exemple, la situation où que Tati a parlé du gars au restaurant qui a essayé de transformer en gay, mais il était vraiment hétéro. Ce qui est arrivé, c'est que oui, James, tu sais, il le trouvait cute, puis il a dit aux autres personnes dans le restaurant qu'il était cute, est-ce qu'il est gay. Puis ce que le gars lui a dit en message privé, fait que le gars au restaurant, il a texté James en premier, puis ce qu'il a dit, c'est qu'il était bi. Fait que déjà le fait que Tati elle a dit qu'il a essayé de transformer un gars hétéro en gay, c'est faux. Vu qu'il était bi. Quand elle disait que James, qu'à cause de mon fame, puis à cause que moi j'ai plein de followers, que je peux faire ça, puis je peux le transformer gay, ça aussi c'était pris hors contexte. Ils ont comme un sort de inside joke entre eux, fait que James, Tati, tous leurs amis. Ce que James disait, c'est que quand il dit I'm famous and because of this like I can turn a straight guy gay. Fait quand il disait que moi je suis famous puis à cause de ça je peux transformer un gars qui est hétéro en gay. Quand ils disent qu'il est famous, c'est genre un sort de inside joke qui dit comme de tout. Fait qu'imagine que du manger il est très bon, ben ils vont dire oh that tu sais, le manger il est famous. Si y a un magasin avec du beau linge, ils vont dire que le linge est famous. Fait que c'est un peu un sort de inside joke entre eux que famous pour eux ça veut pas littéralement dire qu'ils ont plein de pouvoir, qu'ils ont plein d'argent. Pour eux, ça veut juste dire que c'est cool, que c'est... En tout cas, le fait que Tati elle a dit que James a dit que because I'm famous, il peut transformer un gars hétéro gay, c'était pas tant vrai que ça. Et pour finir la situation avec le gars
au restaurant puis James. En gros, ce que James disait, c'est que quand que le gars il est venu à son hôtel, James lui a demandé est-ce que tu veux m'embrasser? Puis le gars il a dit oui. Il a jamais forcé le gars de vouloir l'embrasser ou rien. Il a juste dit au gars tu peux-tu m'embrasser? Puis il a dit oui. Puis quand Tatia disait qu'il allait juste pour les gars hétéros puis que c'était comme ça qu'il aimait, moi de mon côté je comprends très bien. Ce que James voulait dire puis ce que beaucoup de gays trouvent aussi, c'est juste que des gars qui sont plus masculins. Le terme hétéro, c'est juste un terme. Ce qu'on veut dire par le terme hétéro, c'est juste on trouve que les gars qui sont plus masculins, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on... C'est juste ça. Mais un gars qui est littéralement hétéro, ça nous intéresse pas. Puis moi, je comprends totalement. Parce que moi, quand sur les réseaux, je dis que ben, tu sais, j'aime les gars hétéros, je veux dire que j'aime vraiment les gars qui sont masculins. Puis que tu sais on dirait jamais qu'ils seraient gays, mais que dans le fond ils sont gays vu que moi je veux un gars qui m'aime. Puis si un gars il est hétéro, ben je l'aimera pas vu qu'il m'aime pas. Tatia elle a vraiment twisté ses mots pour faire semble que James aimait comme transformer les gars vraiment hétéros en gays. Fait que déjà vu que je comprends la situation à James un peu plus, puis tu sais je comprends d'un point que moi aussi j'aime les gars qui sont plus masculins pis tout, je comprends totalement ce qu'il veut dire. Le fait que Tatia elle a dit ça, puis c'est un peu ridicule puis c'est un peu dégueulasse. Quand je disais que Tatia elle a dit que en gros il a fait une promotion pour sa compétition dans les sortes de bonbons pour faire grossir les cheveux. Ce qui est arrivé, c'est que James Charles était allé à Coachella. Puis Coachella, c'est comme un sorte d'événement de musique. À Coachella, vu qu'il est très populaire sur les réseaux, la deuxième fin de semaine, il pouvait seulement avoir un VIP pass. Puis une passe de VIP, ce que ça veut dire, c'est que t'es quand même dans le public. Fait qu'à cause de ça, il s'est fait mobbed. Beaucoup de gens sont venus le voir pour prendre en photo avec. Puis... Désolé. Puis apparemment, c'était venu au point qu'il se sentait en danger. Je peux bien comprendre, vu que tu sais, c'est quand même James Charles. C'est un événement avec plein de gens de son âge qu'il connaisserait. Fait que je comprends bien comment il aurait pu être mobbed. Puis je comprends bien comment il aurait pu se sentir en danger. Vu que oui, j'imagine qu'un immense montant de personnes sont venus le voir pour prendre des photos avec. À cause de ça, il a demandé à son amie Nikita, qui est aussi une fille dans la communauté de beauté qui fait du maquillage. Fait qu'il a demandé, parce qu'elle avait une passe de creator, puis une passe de creator, ça veut dire que t'es comme dans un peu le backstage, puis t'es protégé par plein de sécurité. Tu sais, t'es en sécurité, puis t'es pas dans le public. James, il a appelé Nikita, en panique, puis il a dit « Comment t'as eu une passe pour ça? Est-ce que tu peux me procurer une passe de créateur aussi? Parce que là, en VIP, plein de monde me connaissent. » En gros, Nikita a procuré ses passes de créateur avec une compagnie qui fait les bonbons pour grossir les cheveux, qui s'appelle genre Gummy quelque chose, Gummy Bear, Bear Hair, en tout cas je sais pas trop quoi. Mais en gros, cette compagnie-là, c'est la compétition de son ami Tati. James, vu qu'il se sentait en danger, il a signé un contrat sur la minute avec la compétition de Tati pour qu'il soit en sécurité. Puis là, dans le contrat avec les bonbons pour grossir les cheveux, James devait signer puis il devait faire une promotion pour eux sur Snapchat, je sais pas trop quoi. Avant que James les a mis sur son Snap, il a dit à Tati qu'il était désolé, mais qu'il se sentait en danger à Coachella. Puis c'est pour ça que il est en train de promote sa compétition. Puis là, Tatia elle a pas du tout aimé ça. Tatia elle a dit que James c'est pas un vrai ami, parce qu'il promote sa compétition. Elle a dit plein de choses pour qu'il se sent mal puis pour qu'il a l'air d'une mauvaise personne. De ce que j'ai compris, ça c'était comme les deux majeurs points que tout le monde mettait sur James. Puis si c'est vrai ce qu'il dit, puis j'imagine que c'est vrai, je pense que dans cette situation-là, je suis vraiment du bord à James. Puis je comprends aussi qu'il est très jeune, qu'il a 19 ans, puis que si nous, à 19 ans, on avait tout ce pouvoir-là, puis qu'on avait tout le montant de fame que lui, puis le fait que lui a 19 ans, puis que sa vie est sur les réseaux. Mais là, moi, j'ai ma propre histoire avec James. C'est pour cette histoire que moi, je serais pas ami avec lui, puis que moi, je l'aime un peu moins. Depuis 3 ans, je vais à un événement qui s'appelle Playlist Live. Playlist Live, c'est un événement qui ont
2 fois par an. C'est comme un sorte de VidCon où que c'est un événement où que il y a plein de YouTubeurs puis plein d'Instagrammeurs qui sont invités. Puis leurs fans peuvent venir leur rencontrer, prendre des photos avec. Fait que là, moi, j'étais allé il y a 2 ans à lui de Washington DC. Puis James Charles était là. Puis là, il y a 2 ans, James Charles n'était pas autant grand qu'il est aujourd'hui. Fait qu'il allait à des événements de même. Mais ça, c'était la première fois que je l'avais rencontré. C'était à cet événement-là. Puis même à cet événement-là, vu que c'était quand même petit, il commençait vraiment à grossir il y a 2 ans. Beaucoup de gens étaient là pour le voir. Dans l'hôtel de l'événement, quand il allait comme dans le lobby, il y avait plein de fans qui le mob puis qui sont venus prendre des photos avec. Il y a même une fille qui a sauté d'un balcon de 2 étages pour aller le voir, puis elle s'est comme prise une jambe. Mon ami m'a invité dans son groupe d'amis pour manger souper. Puis j'ai dit oui, ben j'étais allé. Dans le groupe d'amis, je connaissais comme 2 personnes, incluant lui, qui m'a invité. Puis toute la soirée, j'ai comme parlé à lui. C'était James, mon ami, puis moi. Là, je parlais à mon ami, puis mais tu sais, James, il était comme juste là. Moi, je suis une personne très sociale, puis qui aime ça parler au monde, qui sont nouveaux. Fait que là, j'imagine que dans ce temps-là, James savait pas j'étais qui. Toute la soirée que j'étais là, comme littéralement une personne de lui, il m'a même pas regardé une fois. Toute la soirée, il checkait que son sel. Avant que j'étais venu, il parlait à mon ami parce que tu sais, il était à côté. Puis quand que moi j'étais arrivé, ben comme he just stopped talking et toute la soirée, il a été sur son sel de même. Puis ben peut-être qu'il fait ça parce qu'il est gêné. Puis tu sais peut-être qu'il sent un peu comme ok, il me connaît pas, fait il parlera pas. Beaucoup durant la soirée, j'ai essayé de parler un peu, tu sais, faire genre hi, like how are you? Puis il me donnait vraiment comme des réponses courtes, puis il m'ignorait, comme il était sur son tête disant oh yeah, I'm good. Il m'ignorait totalement là, c'était comme il voulait pas me parler, il voulait rien savoir sur moi. Ce que je pense qui est arrivé, c'est que vu qu'il me connaissait pas, il s'est dit ben bon, il est personne lui. J'ai pas y parler. J'ai rien contre James. Honnêtement, comme ça, c'est juste une chose qui est arrivée. Fait que je vais rien dire d'autre parce que peut-être vraiment c'était une situation où il était malade ou qu'il était peut-être fatigué. Bon, fait que avant que je finisse la vidéo, je voulais juste vous dire que j'ai fait cette vidéo aucunement pour qu'il y ait encore plus de hate sur James. On s'entend tous qu'il y a eu assez de hate la semaine passée. S'il vous plaît, ne lui donnez plus de hate. Sur la situation avec Tati, je suis sur son bord, je comprends sa situation. Puis là, de ma situation encore, c'est arrivé il y a 2 ans. Puis c'est ça, je savais pas si c'était une mauvaise journée pour lui ou non. La seule raison que j'en ai parlé, c'est parce que sur live j'en avais parlé, puis le monde voulait plus de détails, puis voulait savoir qu'est-ce qui est arrivé entre moi et James. Mais s'il te plaît, il donnait pas de hate. C'est pas pour ça que j'ai fait la vidéo. Vraiment, c'était parce qu'il a fait une vidéo hier pour que les Français comprennent son côté de l'histoire. So, ouais. Ok, bon ben c'est pour la vidéo tout le monde. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo, même si c'était plus une vidéo comme que j'explique du drame ou whatever. Si vous voulez que je vous abonne à vous, tout ce que vous allez à faire c'est s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, puis ensuite faire le hashtag cloche dans les commentaires. Sinon c'est tout pour la vidéo, puis je vais vous voir dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ok, bye.